Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Le contrat stipule qu'en cas d'annulation, on doit rembourser. Absolument, Julien. Vous avez un contrat en bonne et due forme qui prévoit le remboursement intégral des sommes. Donc, il est inadmissible qu'on profite effectivement de cette période de confinement pour prétendre à ne pas rembourser ce qu'on doit. Alors, inadmissible. Peut-être que ce monsieur avait des raisons, n'avait pas compris. Hervé, qu'avez-vous à nous dire? Alors moi, on m'a annoncé un problème technique, il s'en excuse, mais c'est le fondateur que je vais vous passer, le fondateur de Knock Knock, il s'appelle Paul Lebas, il est en ligne. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL, je suis Julien Courbet. Navré de vous déranger, mais comprenez que si on s'est permis de vous appeler, c'est parce que ces petits gamins ont été dans des supermarchés, emballer les courses pour se faire une petite cagnotte, pour aller faire leur balai, ce sont des danseurs, qu'il y ait une annulation classique un mois avant, que vous prévoyez d'ailleurs très professionnellement, et on dit à cette dame, on ne vous remboursera pas la compte. Alors qu'en est-il de votre côté, monsieur? Bonjour Julien, merci de me recevoir. En effet, je suis désolé, tout à l'heure, du coup, le directeur de ville de Montpellier, Paul Rosier, on était en call tous ensemble et donc il a raccroché, mais c'était une erreur. Du coup, je me permets de vous appeler parce qu'il y a une pluie d'insultes qui sont tombées sur nos réseaux sociaux. C'est jamais arrivé sur les 4 ans de vie d'existence de Knock Knock qu'on ne rembourse pas quelqu'un. On a eu le moment de l'annonce du confinement de Macron, 523 clients qui nous ont demandé de rembourser en même temps toutes leurs réservations. On n'a pas la trésorerie pour le faire. Je m'en excuse auprès de nos clients. On est à 2 doigts de la faillite. On est dans une situation qui est assez compliquée. J'ai 20 salariés avec mon associé Lys. Notre priorité aujourd'hui, c'est de maintenir l'emploi. On comprend effectivement, on peut pas répondre à nos CGV dans le contrat général de vente aujourd'hui. J'en suis navré. On va essayer de trouver une solution. On a demandé par solidarité aux personnes de déplacer leur séjour, puisqu'on ne peut pas les rembourser aujourd'hui. J'entends la situation de la personne, mais il faut aussi que vous entendez la nôtre où on est dans une situation critique. Donc on n'a pas les moyens aujourd'hui de la... Mais ça, j'entends, monsieur, j'entends, et je préfère 1000 fois cette franchise et cet argument que de dire non, on ne rembourse pas à cause du coronavirus, etc. Bon, alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la trésorerie, donc on ne va pas mentir non plus à notre auditrice. S'il n'y a pas la trésorerie, il ne pourra pas dans l'immédiat vous rembourser. Par contre, ce que vous pouvez faire, monsieur, c'est au moins vous engager, dès que les affaires vont reprendre après le confinement, maître Novakovic, à mettre en place peut-être un échéancier, puisque vous ne pourrez pas rembourser d'un coup, pour que petit à petit, on puisse s'en sortir. Maître Novakovic. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis heureuse de cette réponse parce que si vous voulez, bien sûr, on peut entendre les difficultés financières, mais ce que j'aurais préféré, c'est que Françoise ait ce discours dès le départ. Bon, maintenant, on a pris acte de vos difficultés. Il faut proposer un échéancier dès le retour, si je puis dire, de la normalité dès qu'il n'y aura plus de confinement, en fait. Mais en fait, il faut vous engager par écrit à rembourser. Et plutôt qu'insulter, je le dis à tous les auditeurs, quand le confinement sera terminé, bien repasser par des sociétés comme ça qui vont pouvoir avoir du chiffre d'affaires et pouvoir rembourser par la suite ceux qu'elles doivent rembourser. Mais monsieur va s'engager à le faire, mais avec des échéanciers dès que les affaires vont repartir. On est d'accord? On est d'accord, Julien. J'attends les annonces qui ont été faites par le Premier ministre lundi. Bien sûr. Comment ça va être appliqué, notamment les prêts qu'on va pouvoir, je crois, avoir jusqu'à 25% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois. Et c'est sous réserve que l'activité reprenne. Parce que si l'activité ne reprend pas, ce sera la faillite de la société. À ce moment-là, on ne pourra pas les rembourser. Malheureusement, il y en aura d'autres dans votre cas. Mais okay. on est assez confiant sur le fait d'avoir ces prêts et de pouvoir rembourser à terme Allez, personne. Merci monsieur, et pardon pour le dérangement, merci de vos explications. J'en profite vraiment pour dire à tous ceux qui nous écoutent que de toute façon, et ce serait vous mentir que de ne pas dire ça, tout le monde va y laisser des plumes. Donc se dire je dois avoir le remboursement intégral parce qu'il s'est passé ça, ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y a plus d'argent du tout qui rentre dans certaines entreprises. Il n'y a absolument plus de trésorerie. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui avaient été lancées et qui ne pourront pas être tenues. Donc il faut quand même se dire qu'il y a le droit à Maître Novakovic, mais il va y avoir la réalité. On sait que ça va piquer, hein, c'est l'expression qu'on emploie, ça va faire très mal économiquement. Donc il va falloir aussi accepter de faire une petite part du chemin.